Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle critique de film Netflix. Et aujourd'hui, il porte le nom de I.O., film réalisé par monsieur Jonathan Helper avec au casting 3 acteurs et ça sera les 3 seuls que vous allez voir dans ce film. Nous avons Margaret Qualley qui incarne l'héroïne principale Sam Walden, nous avons Anthony Mackie qui incarne le héros principal Micah et un personnage secondaire que vous allez voir que quelques minutes, voire 2 à 3 minutes à tout péter, Danny Huston dans le rôle de Henry. En fait, je voulais faire une critique sans spoil, mais c'est très compliqué, donc je vais faire avec spoiler. Toutefois, c'est un film qui peut intéresser tous ceux qui aiment le côté survivaliste, le côté science-fiction un petit peu, le délire de l'être humain qui s'est exterminé, qui s'est mis en danger, du coup il a tout niqué, et qu'il essaye de réparer de ses erreurs du mieux qu'il peut. C'est assez intéressant, mais en fait, ce qui va vraiment changer la donne là-dedans, parce qu'il faut savoir que c'est un scénario un peu réchauffé, c'est du déjà vu, le film n'est pas surprenant en soi, il est très prévisible si on réfléchit bien. Mais en fait, c'est son côté parti pris minimaliste. Mais quand je dis minimaliste, là, je vous ai cité 3 acteurs, c'est les 3 seuls que vous allez voir pendant tout le film, sachant qu'il n'y en a que 2 que vous allez réellement voir du début jusqu'à la fin, si on peut dire. Il va avoir que 3-4 décors à tout péter. Vraiment, c'est minimaliste as fuck, mais ça fonctionne. Maintenant, il faut être honnête, le film a quelques longueurs, il n'est pas ultra intéressant sur son propos, puisque c'est du déjà vu, et la fin est un peu perturbante, on se le cache pas, donc je le conseille pas à tout le monde, mais on sait jamais, il peut être intéressant. En tout cas, moi, je vais continuer ma critique en spoilant à donf. On est d'accord, vous avez été prévenus. Je vais d'abord parler de la réalisation qui est vraiment classique, il n'y a rien de révolutionnaire. Là, le but, c'est vraiment de rentrer dans les personnages, qu'on s'y attache le plus rapidement possible, parce que comme il n'y en a pas 150, ça doit être les personnages principaux, et si on s'y attache pas, le film est raté du début jusqu'à la fin. Le propos sur l'humanité qui a tenté de résoudre le problème avant et qu'en fait c'est à cause de cette tentative qu'en gros ils se sont foutus dans la merde. C'est assez intéressant parce que c'est assez actuel. En gros, aujourd'hui, on est bien conscient qu'on a flingué la Terre, qu'on est à tout moment sur le point d'être exterminé, et on tente du mieux qu'on peut de changer les choses, mais peut-être que c'est trop tard, ou peut-être qu'on le fera de la mauvaise manière, et peut-être qu'en fait on va déclencher l'apocalypse, si on peut dire. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant quand même, surtout avec ce côté minimaliste, ça donne un sacré cachet, je trouve. Les décors sont assez jolis, même s'il n'y en a pas des masses. Mais en fait, c'est que très souvent, les choses ne sont pas à 100% exploitées, ce qui est assez étrange. Premièrement, Sam va aller régulièrement en ville. On va voir 2-3 passages en ville, à tout péter dans le film, ce qui est pas énorme, et à aucun moment ils ont joué là-dessus. Alors je demandais pas un film d'horreur, mais je veux dire, t'es dans une ville fantôme, tout est gris et tout, tu dois avoir des bruits, tu dois avoir du vent. J'aurais aimé qu'ils jouent là-dessus pour un petit peu nous faire un peu stresser, pour augmenter la tension, pour que même si on sait qu'il n'y a personne, on ait peur. Et qu'on se dise peut-être que la vie est là, alors que non, mais on a peur quand même. Mais sans aller dans le film d'horreur. D'ailleurs, ça fait penser à Je suis une légende, très clairement, hein, le film, sauf qu'il n'y a pas les zombies. Aussi qu'en gros, Sam, c'est une jeune fille qui est née à peu près au moment de l'apocalypse, donc elle n'a pas vraiment connu la Terre avant ces événements catastrophiques, et du coup j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus curieuse. Justement, elle visite la ville, elle peut tomber sur des maisons, elle peut tomber sur des peluches, des photos, enfin bon, aussi des cadavres, même si là on voit jamais un squelette et tout, ce qui est un peu étonnant. Bon, pourquoi pas, j'ai envie de dire, après tout, pourquoi pas. Mais voilà, j'aurais aimé la voir un peu plus curieuse. Et en fait, sa curiosité n'arrive que quand Micah déboule, et encore, même là, soyons honnêtes, elle me fait flipper, cette fille. Parce que pour l'histoire, alors je vous fais vite faire un résumé, l'humanité s'est foutue en l'air en essayant de se sauver, de sauver la situation, et une machine qu'ils ont envoyée dans l'espace a tout déréglé, et la planète en fait a modifié, si on peut dire, l'oxygène, et il est devenu mortel pour l'être humain à cause d'une molécule qui est apparue et qui est totalement nocive pour nous. Mais pas que pour nous, pour la faune et pour la flore aussi, ça a tout détruit. Mais il faut savoir que
si vous allez en hauteur, donc dans les montagnes et tout, vous pouvez avoir encore de l'oxygène, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, la planète sera 100% contaminée, en tout cas, c'est ce qui est dit dans le film. Et les quelques survivants ont pris des vaisseaux pour aller dans l'espace et tenter de créer et de sauver la civilisation pour après, derrière, peut-être aller coloniser une autre planète. Sauf que certaines personnes estiment que la Terre, c'est là où on est né, c'est notre chez nous, et que certes, on l'a flingué, mais tous les êtres humains ne sont pas mauvais, et certains veulent tenter de changer les choses et de sauver la Terre, parce que, en gros, c'est notre chez nous. Et donc, certaines personnes sont restées, des scientifiques, des personnes totalement lambda, mais on va surtout en voir qu'un, puisque c'est Micah, et on va en entendre parler d'un deuxième, qui est Henry, le père de Sam, qu'on verra un petit peu plus tard, pendant que quelques minutes, mais là, cette scène est trop prévisible, malheureusement, je m'en doutais très très clairement, même si c'est dû à l'excellent jeu d'acteur, il est vraiment très très bon, de Margaret comme d'Anthony, vraiment, ils sont de très bons acteurs, ils offrent de très belles émotions, donc du coup, ça nous permet de savoir ce qui est réellement arrivé à Henry, il n'y a aucune surprise. Et en fait, donc, Sam et Henry sont des scientifiques qui essayent de changer les choses en modifiant les génomes des insectes, enfin en tout cas de ceux qu'ils ont réussi à sauver, d'essayer d'analyser, de voir si par exemple un porc peut survivre, si en se piquant plusieurs fois sur le corps avec une souche du virus, si on peut dire, est-ce que notre corps va l'assimiler et de permettre derrière de pouvoir respirer normalement. En gros, voilà, c'est là leur objectif pour après, derrière, dire aux autres, c'est bon, vous pouvez revenir sur Terre, on peut y vivre. Mais c'est très compliqué, c'est très long, et en fait, on va découvrir que les choses ne se passent pas comme prévu. Et c'est à l'arrivée de Micah que les choses vont vraiment être chamboulées, parce que du coup, Sam découvre un autre être humain, une personne qui a vécu aussi à l'époque où la planète allait encore bien. Donc là, c'est là où sa curiosité commence encore plus à être exploitée, mais pas à 100%. Pour moi, le plus gros bémol, c'est qu'à un moment, donc Micah va raconter comment il a essayé de survivre avec sa femme, et là, il va raconter des événements assez tragiques, le choix qu'il a dû faire. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais quand tu connais pas une personne à 100%, que tu viens de l'avoir déboulé comme ça, tu sais qu'il a une arme à feu sur lui, en plus c'est un mec, moi je serais pas confiante, ou confiante si j'étais une fille, je serais en stress. Mais elle est là, peinarde, non, tout va bien, je risque rien, il me raconte ça, merci. Non, pas merci, inquiète-toi. C'est assez étrange. Alors après, la relation qui va se nouer entre les deux marche plutôt bien. C'est écrit, disons, assez rapidement, c'est un peu survolé, mais ça fonctionne. On comprend très bien que voilà, Micah, c'est un mec, ça fait longtemps qu'il n'a pas vu une fille, elle est plutôt mignonne. Bon, Sam, son seul amoureux vit à des millions de kilomètres d'elle, puisqu'il est dans l'espace. Donc, pas de câlin, pas de bisous, pas de réel réconfort. Donc, forcément, quand elle voit un beau mâle, elle commence à avoir les hormones qui chauffent un petit peu. D'ailleurs, c'est con, mais j'aurais pensé qu'ils allaient montrer vraiment une relation amoureuse, presque sexuelle. Mais non, c'est montrer brièvement, petit bisou, hop, on swap. Minimaliste as fuck. Mais bon, c'est un peu dommage, parce que le but, c'est de vraiment comprendre à quel point même leur relation charnelle est extrême, parce que y a peut-être vraiment une symbiose entre les deux. Et c'est là où ça pose problème pour moi, c'est la fin en fait. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que beaucoup de critiques à ce niveau-là étaient assez négatives par rapport au final, puisque du coup, Sam fait le choix de retirer son masque alors qu'ils sont dans la ville et que normalement, elle ne peut pas respirer l'oxygène. Et là, on swap de plan, et là, on voit le ballon de Micah s'envoler avec Micah à l'intérieur. Et là, tu entends Sam parler en voix off. Tu vois Sam au bord de la plage, et tu vois un petit garçon qui se met à côté d'elle, et fin de l'histoire. Donc, Sam est tombée enceinte de Micah, mais Micah est parti quand exactement ? Il a abandonné
son fils, enfin ou sa fille, et la personne qui l'aime. Tout ça juste pour aller envoyer un message aux autres en disant « C'est bon, vous pouvez revenir sur Terre, on peut y vivre ». Non. Enfin, désolé, mais quand tu vois l'amour qu'ils ont apparemment entre les deux, enfin pour faire un enfant, bon, peut-être que c'était pas voulu, voilà, ils ont eu un rapport et un accident est si vite arrivé, protégez-vous les enfants. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est assez étonnant. Ou alors, peut-être qu'en fait, c'est un simple mirage. Elle est morte, et lui, il imaginait avoir un enfant avec elle et tout. Pars plus sur ma première théorie, ne nous le cachons pas. Mais en fait, c'est assez déroutant cette fin. Parce que elle a vécu une relation à longue distance, et ça l'a plus que brisé, surtout quand après, derrière, son mec lui sort qu'il veut encore plus se barrer encore plus loin, sans même l'avoir une seule fois dans sa vie. Derrière, là, elle voit un mec, elle tombe amoureuse, elle a une relation avec et tout, et elle le laisserait partir comme ça? Très étonnant. Donc c'est pour ça que même la deuxième théorie marche, en fait, elle est morte. Mais du coup, la planète, elle est habitable ou pas? Voilà. Je vous donne ce que j'ai vu du film. Honnêtement, j'ai passé un moyen bon moment. Disons que ce type de film, il y en a beaucoup, de très bonne qualité, comme des médiocres. Celui-ci est juste... Et curieux. En fait, il faut être très curieux pour aller le regarder. C'est pas une merde, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est minimaliste. Et du coup, ce film mérite une note minimaliste, en gros 3 étoiles sur 5. Pour la réalisation, pour le jeu d'acteur, et parce que la fin est what the fuck et qu'elle me déroute tellement qu'elle mérite un point elle toute seule. Autant positif que négatif. Maintenant, c'est vraiment... Je pense que à vouloir aller trop dans le minimaliste, ils en ont oublié qu'un film doit être quand même... il doit avoir des petites tensions, il doit avoir un sens à la relation. Et comme j'ai dit, quand il lui avoue certaines choses, il réagit... Enfin, elle réagit pas. Même elle, quand elle lui dit... Enfin, il a compris qu'elle lui avait menti, aucune réaction. Alors que normalement, il est venu là pour de bonnes raisons. Et même... On parle d'une fille qui veut rester ici, qui était prête à se sacrifier pour essayer de sauver la Terre. Et quand t'as Mika qui lui sort « Je m'en fous, je te ramène avec moi dans l'espace, je te fais quitter la Terre quoi qu'il arrive », elle est là, d'accord. Ok. Et après, tu l'abandonnes ? Voilà. Après, hein, les relations entre êtres humains, c'est toujours très compliqué. Hein. Là, ce qui est montré dans ce film, c'est une certaine réalité. C'est pas toujours très clair. Mais j'avoue que ça me perturbe un peu. Donc, je préférais vous en parler de cette manière pour que vous compreniez à quel point ça peut être déroutant, même s'il est minimaliste. On sait jamais. Si vous êtes curieux, c'est un petit film Netflix qui paye pas de mine. Il dure pas très longtemps, il dure 1h30. C'est vrai, il a quand même quelques longueurs parce qu'il n'y a pas d'action, il n'y a rien. Il n'y a vraiment aucune scène qui va vous faire flipper ou quoi que ce soit. Ici, c'est vraiment de montrer des relations entre êtres humains, une évolution de personnage, de passer entre la personne qui va se sacrifier à une personne qui est prête au final à vivre et à être heureuse en gros, mais qui se sacrifie quand même. Donc voilà, et un mec qui a tout perdu mais qui retrouve tout et qui finalement est prêt à tout perdre pour les autres. Il n'y a aucune évolution en gros. Enfin bon, voilà qui conclut cette petite critique de IO. On sait jamais, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez compris du film. Qui sait, peut-être que j'ai été totalement largué, mais en même temps je vous avoue que... moi et l'être humain, ça fait deux, on se comprend pas toujours. Voilà qui conclut cette petite critique. Et puis je vous retrouve très très rapidement. N'oubliez pas que j'ai fait hier la critique de Close, un film Netflix qui est sorti quasiment en même temps qu'IO, qui lui par contre est une merde. Voilà, ciao ciao.